Alors, bonjour à tous. Alors, pour ce chapitre 6 sur l'alimentation, avec comme objectif comment les aliments nous permettent-ils de vivre et d'où viennent-ils, on va voir surtout quelle énergie nous apporte d'abord. La première activité, quels sont nos besoins en aliments, voir un peu tout ce qu'il y a comme aliments qui existent. En général, tout le monde les connaît tous, à peu près. Cette pyramide, elle est assez connue, la pyramide des aliments, avec la pointe en haut, les aliments qu'on doit manger le moins, parce que c'est les plus riches en énergie. On n'a pas besoin forcément d'énergie en très grande quantité tous les jours. Donc en haut, il y a un gros, on ne voit peut-être pas le curseur sur la vidéo, mais moi je fais bouger le curseur en haut. Le gros moins, aliment qu'on doit manger le moins, en rouge, c'est tous ceux qui sont en haut, surtout vers la pointe, le sucre en haut, le gras juste en dessous. Et au milieu, il y a VPO, donc les viandes, poissons, œufs, les protéines, qui sert à construire le corps surtout. Alors c'est ni en aliments qu'on mange pas trop, ni qu'on doit manger beaucoup, il est au milieu. Donc on peut en manger tous les jours, mais ce ne sont pas forcément les aliments qu'on doit manger à chaque repas. En dessous, tout ce qui est en vert, la pyramide est plus large, donc il faut en manger plus. Et les féculents, là on voit du pain, du riz, des pâtes, des patates, tout ça c'est du sucre, sucre lent. Et ça donne de l'énergie toute la journée. Donc c'est important d'en manger tous les jours. En vert, les fruits et les légumes, c'est les vitamines, les fibres, forcément très bon pour la santé. Et en dessous, les boissons, en fait c'est l'eau. En général, on dit les boissons, mais c'est tout ce qui est à base d'eau, du thé, des infusions, des cafés, de l'eau tout court. C'est pas les boissons sucrées. Voilà. Donc ça, c'était pour introduire tous les aliments. Alors, normalement, cette pyramide est à connaître pour les contrôles. Des contrôles, on verra plus tard comment on va faire. Ça, c'est ce que je viens de dire. En dessous, la fiche qui est à faire donc, dans cette activité. Normalement, la vidéo, c'est à voir après, parce que là, je vais donner les solutions, expliquer les solutions. Dans ce qui est à faire, d'abord, première chose, pour voir un petit peu ce qu'il y a dans les aliments, c'est découper une étiquette sur un emballage de produits alimentaires, sur ce qu'on veut, du Nutella, du ce qu'on veut, du pain. Du moment qu'il y a un emballage en carton, en quelque chose qu'on peut découper et coller dans le cahier. Donc il faut deux étiquettes. Une qu'on prend sur un aliment qui est riche en énergie, donc souvent c'est ce qu'on aime bien. Le Nutella par exemple, c'est très riche en énergie. Quand on voit l'étiquette, il y a plus de 2000 kJ pour 100 grammes, donc c'est énorme. Donc là, riche en énergie, on considère que c'est au-dessus de 1000 kJ pour 100 grammes. Il faut bien regarder quand c'est marqué pour 100 grammes, on va voir une étiquette après. Et puis pauvre, c'est bien en dessous, même en dessous de 200 kJ pour 100 grammes. Donc ça, je vais montrer juste après les étiquettes. Là, l'énergie de repas, on va aller directement sur la correction plutôt. Voilà. Donc l'énergie des repas, il y a deux personnes, deux ados, Inès, Pierre, donc un garçon et une fille. On voit tout de suite ce qu'ils ont absorbé comme énergie, c'est ce qu'ils ont mangé. 10 700 kJ pour la fille, 10 200 pour le garçon. Bon, c'est à peu près pareil. Sur la journée, ils ont mangé autant d'énergie, autant de choses. Enfin, en énergie, oui, mais pas en qualité. Parce que quand on doit critiquer ce qu'ils ont choisi comme aliment, on voit que la fille, elle a mangé de tout, fruits, légumes. Elle a mangé un peu des frites, il y a du chocolat. Bon, on peut en manger aussi si on n'abuse pas. Donc c'est bien, alors que le garçon, il mange que ce qui est bien sucré, bien gras, ce qu'on aime facilement, ça a plein de goût forcément, ce qui est gras et sucré. Mais lui, il mange que ça. Donc c'est pour donner un exemple d'un garçon qui ne mange pas ce qu'il faut. Voilà. En dessous, l'élève qui respecte le mieux, c'est Inès, bien sûr, la fille, qui respecte les mieux les conseils, puisqu'elle mange vraiment de tout, des fruits, des légumes, alors que le garçon, lui, trop gras, trop sucré, c'est sûr. Après, il y avait un peu de chiffres. Alors, on peut faire beaucoup de chiffres, mais on n'est pas obligé de faire beaucoup de chiffres. Voir un peu. Alors, la fille, ses besoins, c'est ce qu'elle a dépensé, si c'est ce qu'elle a besoin. Elle a besoin de 10 800 kJ sur la journée, parce qu'elle fait du sport, donc il fallait marquer, ça elle se dépense. Et la fiche qui est juste au-dessus, là, on voit à droite ce qu'on peut dépenser en une heure d'activité, une heure de gym, 1500 kJ, une heure de vélo, 2200, ça c'est un bon rythme quand même. Donc là, quelqu'un qui fait une heure d'activité à un très bon rythme, et puis qui a un certain poids, comme c'est plutôt pour un adulte qu'un enfant, tout ça, ces chiffres, mais bon, en gros c'est ça, on peut dépenser en une heure d'activité beaucoup d'énergie. Et là, si je redescends, donc la fille, comme elle fait du sport, elle va à l'école en marchant, ou à midi elle fait du foot, elle se dépense vraiment, à chaque heure, elle peut dépenser 2000 kJ, peut-être pas toutes les heures non plus. Donc c'est pour ça qu'elle a un besoin de 10 800 sur la journée, et que le garçon, lui à droite, il a un besoin de 8 750 kJ. C'est parce qu'il ne se dépense pas, il va à l'école en bus, dans la journée, il ne fait pas de sport, donc il ne se dépense pas, donc en fait il a besoin de 8700. Ça fait moins que la fille. Donc en dessous, le bilan, clairement, Inès, on pouvait dire qu'elle a besoin de 10 800, elle a mangé combien déjà? 10 700. Elle mange un petit peu moins, donc il fallait le dire. En tout cas, elle mange bien, elle dépense ce qu'elle a mangé, elle fait du sport, c'est bien,
Et même, elle a besoin d'un peu plus. Il y a 100 de plus. Donc elle a mangé pas assez, finalement, elle peut manger un petit peu plus. Donc j'avais mis en mode dans la correction qu'elle peut, comme elle dépense 100 kJ de trop, elle pourrait manger un petit peu plus. Alors c'est pas grand chose, mais elle pourrait finalement manger un petit peu plus. Et le garçon, c'est l'inverse. Il a intérêt à faire du sport parce qu'il n'en fait pas. Ça, c'est pas bon pour la santé de ne pas faire de sport du tout. Et puis, ou alors il faudrait carrément qu'il mange moins, parce qu'il dépense 8700. Voilà, ses besoins, c'est ce qu'il a dépensé. 8700, mais il mange 10 000. Donc il y a 1500 euros de trop. Donc il faut qu'il dépense pour 1500. Même le chiffre exact, il est là, 1450 kJ. Donc il faut qu'il fasse au moins 1450 kJ de sport. En peut-être 2 fois 1 heure en activité tranquille, ou alors il fait 1 heure d'activité vraiment sportive, et voilà, c'est fait. Et c'est tous les jours comme ça. Voilà. Après, il y avait le bilan, ça c'est avec les trous. On va peut-être regarder d'abord les images. Les images des étiquettes qu'il faut, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas fini, au moment où vous allez voir cette vidéo. Et il faut coller au moins 2 étiquettes dans le cahier pour montrer que vous avez trouvé des étiquettes d'aliments. Là, on voit sur cette image qu'il y a l'étiquette, alors c'est Nutella, hein, typique. Ah, ça défile, ça veut dire que j'ai pas mis pause. Hop. Donc, on voit l'énergie. Le Nutella, c'est 2273 kJ, et ça, c'est pour 100 grammes. Donc, 2000, on est bien au-dessus des 1000 qui sont la moyenne. Donc, c'est riche, bien sûr. Et si on regarde en dessous, protéines, il y en a un petit peu, 6. Les sucres, glucides, il y en a 57. C'est qu'un peu plus de la moitié, c'est du sucre. Donc, forcément, ça a du goût, hein, puis ça donne de l'énergie. Lipides, c'est le gras, il y en a 31. Ça veut dire 31 sur 100 grammes, ça fait 31%. Ça fait un tiers. Hein. C'est pas plus forcément que du fromage en gras. Hein. C'est plus le sucre qu'il y a quand même. Mais bon, sucre, gras, ça fait plein d'énergie. Alors bien sûr, on ne doit pas en abuser. On n'est pas censé en manger tous les jours. Mais enfin, c'est pas mauvais pour la santé non plus si on n'en mange pas tous les jours. Donc ça fait un exemple d'étiquette où c'est riche en énergie. Il y a plein d'autres choses qui sont riches, mais en général, il y a souvent du chocolat avec. Hein. Un chocolat, c'est comme c'est pas le record, parce que l'huile et la mayonnaise, c'est encore plus fort en énergie. Hein. Il y a plus de gras. Et le gras, c'est ce qui a le plus énergétique. L'autre étiquette, tiens, moi j'en ai trouvé une où vraiment c'est pas énergétique, les champignons comme ça, nature. Hein. C'est juste champignons, c'est pas avec une sauce. Hein. C'est l'aliment tout seul. 32 kJ d'énergie, on est loin de 1000 en moyenne qu'on peut avoir dans du pain, ou plus de 2000 pour du Nutella. Et qu'est-ce qu'il y a dedans comme protéines 1,49, il n'y a presque rien comme protéines, il y en a un petit peu. Et lipides, glucides, donc le gras et le sucre, il y en a quasiment zéro. Il n'y a pas grand-chose dedans, c'est surtout de l'eau, des fibres. Les fibres, c'est bon pour le transit. Voilà, donc Puis s'ils sont crus, comme ils sont en photo, là, c'est plein de vitamines aussi. Pas autant que des fruits, mais quand même, il y a des vitamines. Et j'en avais un autre, voilà, celui-là. Là, c'est un emballage sur du pain de mie. Et on voit l'énergie, là, 1000 en gros. En fait, c'est ni trop, ni pas. C'est du pain, quoi, c'est normal. Les protéines, il y en a un peu dans du pain, donc c'est du blé. Comme c'est du blé, glucides, sucre, il y en a forcément. 40 sur 100, ça fait 40%. C'est surtout du sucre. Et du gras, il y en a un petit peu dans le pain, des fois il n'y en a pas du tout, ou quasiment pas. Mais là, il y en a un petit peu, c'est qu'ils ont mis un petit peu d'huile. Alors 3,6%, c'est pas non plus beaucoup. Hein. Donc quand on entend des fois des mamans qui disent ouh là là, pain de mie c'est pas bien, il y a du gras, 3,6%, c'est pas beaucoup. Donc on ne peut pas dire que ce soit gras. Voilà, si on revient sur le bilan il est là avec les trous, on va redescendre pour avoir le bilan qui était en dessous. Donc normalement, il faut plutôt recopier avec les trous, essayer de trouver quand il y a des trous, mais on ne regarde pas la correction tout de suite, on regarde la correction quand on a essayé. Donc la première phrase, pour être en bonne santé, bien sûr, fruits, légumes et les féculents aussi, tous les jours. C'est fruits, légumes, c'est pour les vitamines, les fibres. Et le féculent, les pâtes, le pain, c'est du sucre. Hein. Il faut du sucre pour faire de l'énergie tous les jours, il faut du glucose, donc c'est du sucre. Sinon, on n'a pas d'énergie. Donc ça, c'est première ligne, qualité, c'est-à-dire qu'il faut manger de tout et penser fruits, légumes, féculents. Et pas forcément de la viande. Et surtout pas trop gras, pas trop sucré. Ensuite, la deuxième ligne en vert, c'est marqué quantité, il faut manger, pas ni trop ni pas assez, parce qu'il ne faut pas manger plus que ce qu'on a besoin. Il faut manger ce qu'on dépense. En général, c'est dur à repérer, ça, justement, parce que quand on est à table et qu'on sent qu'on n'a plus faim, normalement, c'est là qu'on sent qu'on a mangé assez, il ne faudrait pas manger plus. Après, c'est de la gourmandise. Et si on mange plus que ce qu'on dépense, forcément, on va stocker, comme on avait dit pour les animaux dans les chapitres d'avant. Ça va dans le foie, mais ça, le foie, il est vite rempli, ça va surtout dans le gras. Le sucre, ça fait du gras, et après, on grossit. Ça veut dire qu'on fait des réserves pour plus tard, normalement, si on grossit. En général, ça ne sert pas trop les réserves de nos jours. Ensuite, les aliments, oui, toujours les 3 éléments typiques. Lipides, c'est du gras. Glucides, les sucres. Protides, c'est ce qu'il y a, c'est les protéines qu'il y a dans les viandes, surtout. Donc VPO, viande, poisson, œufs. Voilà, les 3 choses qu'il y a toujours dans ce qu'on mange. Quand on dit que quelque chose est comestible
et ben c'est bien qu'il y a ces trois choses dedans. Voilà, puis il y a aussi des fibres et de l'eau, donc le total des trois choses-là, ça ne fait pas 100%, hein, jamais même. En dessous, un aliment riche en lipides et en glucides, donc en gras et en sucre, c'est un aliment riche en énergie, ouais, on n'arrête pas de le répéter, ça c'est sûr. Donc c'est un aliment qui permet de se dépenser. Bah oui, si on mange de l'énergie, normalement, si on charge une pile, c'est pour dépenser après, hein, c'est pour utiliser l'électricité qu'il y a dans la pile. Même si là, c'est pas de l'électricité, c'est un peu pareil, c'est de l'énergie. Et dernière ligne, un aliment qui est riche en protides, donc en protéines. Lui, ça ne sert pas à faire du sport, hein. Si on mange beaucoup de viande ou on mange blanc d'œuf, ça permet de construire son corps. Les muscles qui sont faits de protéines. Donc si on mange des protéines, c'est pour construire les muscles, pour construire les cellules dans tout le corps. Voilà, c'est pour grandir. Donc ceux qui sont déjà grands, ils ont moins besoin de protéines. Voilà. Eh bien, bon courage pour la suite à la maison. S'il y a des questions, c'est donc sur le site du collège, dans l'ENT, quand on est connecté. Il y a marqué un endroit cours de SVT, 6e, et on peut mettre des questions là, sur l'ENT. Voilà.